La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. La communauté d'agglomération de Nevers, 13 communes sur ce territoire nivernais, dispose sur RCF d'un rendez-vous mensuel pour présenter ses missions, actions et autres projets. Aujourd'hui, avec nos invités, nous évoquons la consultation autour du nouveau plan de prévention des déchets et l'organisation de réunions publiques proposées sur ce sujet. Nous en parlons avec Fabrice Berger. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et puis meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Vous êtes le maire de Chaluis, vice-président de Nevers Agglomération. Cécile Viraud, bonjour. Bonjour à tous. Et nos meilleurs vœux également pour cette année nouvelle qui commence. Vous êtes chargé de mission prévention et tri des déchets au sein de Nevers Agglomération. Alors notre gros sujet aujourd'hui, c'est ce plan de prévention des déchets. Mais avant de l'évoquer et de rentrer dans le détail de cette affaire, il nous faut brièvement écarter des sujets de circonstance, notamment l'actuelle collecte des sapins de Noël. Alors 8 communes de l'agglo participent à cette collecte. Oui, cette année, donc 8 communes participent. Donc voilà, l'objectif est simple. Les communes participantes ont mis des points de collecte à disposition des habitants. Voilà, chacun peut déposer son sapin donc du 10, jusqu'au 10 ou 14 janvier selon les communes. Toutes les infos sont sur le site de Nevers Agglomération. Et je précise juste qu'on veut bien des sapins verts, nus, voilà, sans artifice, sans décoration, puisqu'après ils seront envoyés sur la plateforme de compostage de Rouy. L'idée, c'est de valoriser autant que possible ces sapins. Tout à fait. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc c'est mieux de les apporter sur les points de collecte plutôt que de les déposer ici et là, voilà, voire même ça. Les brûler dans son jardin. Alors là, de toute façon, brûler, c'est interdit tout à fait. Sinon, vous avez toujours la solution aussi des déchetteries. Mais voilà, le but, c'est de désengorger ces déchetteries et puis de proposer à la population une solution près de chez eux. Donc 8 communes de l'agglo sur 10 points de collecte aux alentours du 14 janvier pour collecter l'ensemble des sapins de Noël. Évoquons également rapidement l'autre actualité de circonstance, c'est le calendrier de collecte des déchets, calendrier 2022. Les uns, les unes, les autres les ont reçus certainement d'ores et déjà dans leur boîte aux lettres. On peut cependant se rendre sur le site internet de Nevers Agglomération pour consulter en ligne, c'est également possible. Tout à fait. Vous avez tout où vous retrouvez, voilà, par commune, tous vos calendriers de collecte disponibles sur le site. Ou bien se rendre à Nevers Agglo, 124 route de Marzy à Nevers pour récupérer un calendrier de collecte. Alors, il y a 2 formes de déchets sur le territoire. Oui. Les ordures ménagères, ce qui correspond au sac noir, et puis tout ce qui est emballage, collecte sélectif, donc qui correspond au sac jaune. Les ambassadeurs de tri sont également à votre service pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le tri de vos déchets. Alors, abordons à présent la grande question qui nous rassemble autour des micros d'RCF aujourd'hui. Cécile Viraud, vous êtes, je le rappelle, chargée de mission prévention, tri et des déchets. Et puis, maire de Chaluis, Fabrice Berger. Donc, bienvenue devant notre micro. Vous êtes le vice-président de Nevers Agglomération sur des questions qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, ce plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. De quoi s'agit-il précisément ? Précisément, il s'agit de réduire à la fois la quantité et la nocivité des déchets qui sont produits sur notre territoire en intervenant à la fois sur leur mode de production, dans leur fabrication. Et on voit bien que nous, consommateurs ou consommateurs, certes, nous sommes responsables, mais pas que. Il y a aussi les industriels et tous les metteurs sur le marché. Donc, en intervenant à la fois sur le mode de production et sur leur consommation, y compris le réemploi et la réutilisation. Donc la question principale, c'est celle-là, comment réduire à la fois la quantité et la nocivité des déchets qui sont produits sur notre territoire. La collectivité a l'obligation de rédiger ce programme ? Oui, c'est obligatoire depuis les lois Grenelle de 2009 et 2010 et Nevers Agglomération s'est engagé dans le dispositif maintenant une dizaine d'années et donc l'objectif de ce nouveau programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, c'est bien de poursuivre les efforts et les actions qui ont été engagées, d'en déployer de nouvelles bien évidemment pour s'adapter, tout ceci dans le but d'inciter et d'accompagner tous les types d'acteurs dans leur changement de pratique, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, dans leur changement de pratique et de coordonner aussi l'action d'autres partenaires et de relais qui sont engagés auprès de nous dans des démarches de réduction des déchets et au sens plus large d'économie circulaire. Comment on le rédige, ce programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ? Comment ça se rédige ?
C'est un long travail qui a été mené tout au long de l'année dernière en essayant de joindre le maximum de personnes, le maximum d'acteurs, y compris des gens qui sont complètement extérieurs à Nevers Agglomération, mais on a voulu faire en sorte que tout le monde puisse participer, de manière à ce que tout le monde se sente concerné et que chacun retrouve à un moment donné des efforts à faire, quoi. Alors 2 axes, vous l'expliquiez un peu plus haut dans notre entretien préliminaire, des objectifs en matière de réduction des déchets ménagers et assimilés, ce qu'on appelle DMA, et puis des actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, des objectifs qui sont définis à partir d'un diagnostic et des pratiques territoriales. Vous nous expliquez plus clairement de quoi il en retourne précisément? Alors au niveau du diagnostic, en fait, comme on dit, on rédige par rapport à ce diagnostic. Donc on a rédigé un diagnostic, on va dire, sur les données socio-économiques du territoire de Nevers Agglomération. Et dans une deuxième partie, les données sur la consommation et vraiment basées sur les déchets. Donc, suite à toutes ces données, ces résultats, on a essayé de chercher les plus gros gisements, les plus gros, les déchets qu'on a le plus, puisque vu qu'on veut réduire ces DMA, le but c'est de cibler les plus gros gisements. Parce que chaque territoire, grosso modo, a ses particularités. Voilà. Alors, on retrouve quand même des similitudes, mais chaque territoire, a sa signature déchets. Tout à fait, c'est ça. Nous, on s'aperçoit, par exemple, sur le territoire de Nevers Agglomération, que ce sont les déchets verts. Déchets verts, c'est le plus gros gisement, le plus gros apport de déchetterie. Il y a plusieurs objectifs, mais aussi notamment de désengorger ces déchetteries. Donc voilà, toutes ces actions vont être prises suite à ce diagnostic. C'est pareil, les actions, on les sort pas de nulle part. On a dit tout à l'heure que c'est un document obligatoire qui est aussi suivi et qui sera validé par l'ADEME suite à ces consultations publiques. De l'énergie. Tout à fait. Donc suite à ces consultations publiques. Ensuite, on a rédigé, on va proposer à la population une trentaine d'actions qui suivent les 9 axes de travail qui nous sont imposés par cette agence, par l'ADEME. Donc voilà, après, c'est un petit peu ce but de ces consultations publiques, de proposer à la population nos actions dans le but d'atteindre ces objectifs. Bon, on comprend vite, ça ne tombe pas du ciel tout cru, il faut absolument mouiller la chemise pour composer ce programme. Tout à fait. Donc là, vraiment, comme disait Monsieur Berger, on a vraiment composé une équipe projet, diverses et variées, avec les différents acteurs de Nevers Agglomération. Mais on va vraiment avoir l'équipe du service déchets qui va vraiment être présent sur le terrain durant les 6 prochaines années. La rédaction s'est opérée en 2020-2021 ? Oui, 2020-2021. Oui. Il a été adopté par les îles Nevers Agglomération en novembre 2020. Dans la mensuelle radiophonique Nevers Agglomération, nos 2 invités nous présentent aujourd'hui la consultation autour du nouveau plan de prévention des déchets et assimilés. Nous en parlons avec Fabrice Berger, maire de Chaluis, vice-président de Nevers Agglomération, et Cécile Viraud, chargée de mission prévention et tri des déchets. RCF. Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, le PLPDMA 2021-2026, donc prévu sur une durée relativement importante, qui définit dans ce document des objectifs pour une durée de 6 années. Et puis des propositions effectivement imposées et puis d'autres qu'il faut faire émerger. Oui, tout à fait. Donc en fait, on évoluera, c'est-à-dire que le programme, il est rédigé, il sera validé, on va finir la consultation publique, il sera validé, et on est aussi dans l'obligation de présenter un bilan chaque année. Donc chaque année, en fonction des actions qu'on aura déterminées, on présentera l'évolution. Et c'est ce qu'on disait. Donc c'est à ce moment-là que les actions évolueront, qu'on se dira ça a peut-être pas fonctionné parce que et comment. Donc voilà. Après, on mettra en place les choses sur les 6 années. Alors, vous l'avez dit, une consultation publique est en route. Elle a démarré avant les fêtes de fin d'année, avant même Noël, puisque à Chaluis, ça s'est même passé, je crois, autour du 20 décembre, monsieur le maire. Oui, tout à fait, oui. On a commencé donc dès la fin d'année. Et puis, comme vous allez le dire, on continue en cette nouvelle année. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel est d'associer le plus possible la population à notre réflexion, puisque l'idée, c'est de réduire la quantité
quantité de déchets produites. Et s'il y a que les élus qui s'investissent dans ce domaine, on ne va pas réussir à obtenir nos objectifs. Il faut bien que on communique le plus possible auprès de la population pour leur faire prendre conscience du fait qu'il faut absolument réduire la quantité de déchets produits. Et on veut. Nous sommes tous concernés par la question des déchets. Nous sommes tous concernés de 0 à 99 ans. Et le but de toutes ces réunions publiques, puisqu'on va se rendre sur différentes communes, c'est bien de faire passer le message auprès de tous nos concitoyens. D'autres réunions vont suivre, évidemment. Une année nouvelle commence et puis des réunions sont même proposées dès cette semaine. Pouglézo, le mercredi 5 janvier, en soirée, 18h30 à la salle du parc de la mairie, corrigé si nécessaire. À Coulanges-les-Nevers, jeudi 6 janvier à 18h30 à l'espace des Saules. Et puis l'amphithéâtre de Nevers Agglomération, une réunion publique est également prévue dans ce lieu le mercredi 12 janvier à 18h30. J'ai tout juste ? C'est tout bon. Bon, qu'est-ce qu'on attend précisément des populations, des usagers sur ces questions-là ? On attend une sensibilisation de leur part et qu'ils jouent le jeu, qu'ils s'imprègnent de ces différents sujets. On peut faire des propositions, on peut faire des observations, des remarques en positif comme en négatif. Cécile disait tout à l'heure que le programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, c'est 30 actions qui sont reparties autour de 9 axes. Donc tout le monde, à un moment donné, doit se retrouver et se dire, en effet, sur cet axe ou sur cette action, moi, je ne joue pas le jeu, je trie pas, je mets pas les déchets comme il le faut. Rendez-vous compte que sur notre territoire de Nevers Agglomération, aujourd'hui, on a des refus de tri qui sont un tiers plus élevés que les meilleurs élèves de France. Alors, qu'est-ce que c'est que le refus de tri ? Oui, ça mérite une explication. C'est par exemple, aujourd'hui, on a grosso modo les sacs noirs et les bacs jaunes. Eh bien, il y a un tiers des produits qu'on met dans le bac jaune, qui ne devraient pas y être. Et puis l'inverse est vrai aussi. Donc il faut absolument qu'on fasse prendre conscience à nos concitoyens qu'aujourd'hui ils doivent bien respecter le geste de tri, qu'il faut bien mettre dans les bons bacs ce qui va. Sinon c'est le prix de traitement des déchets qui va augmenter et au final c'est nous collectivement qui allons être pénalisés si on était obligé de faire face à une augmentation du prix du traitement. Oui, parce que tout ça a un coût bien réel et ça va très vite. Bien sûr. Quand nos concitoyens mettent dans le bac jaune des produits qui devraient être dans le sac noir, il y a un double coût puisque ces produits vont sur les chaînes de tri à Fourchambault, donc ils font l'objet d'un premier traitement. Derrière, il y a des trieurs qui le font à la main. Et d'ailleurs, ce serait bien que beaucoup de nos concitoyens viennent visiter l'usine de valorisation énergétique. C'est possible de jeter un œil intéressé sur ce qui se passe réellement après nos poubelles. Bien au contraire, on les reçoit avec un grand intérêt parce que quand vous avez visité le centre de tri et que vous voyez le travail que font cette quinzaine de personnes trier à la main tous les déchets qui pèsent sur les chaînes de tri. Tout ce qu'on met dans nos poubelles, c'est sur la collecte sélective. Sur la tout collecte ce qui est dans sélective, les bacs jaunes, ça passe ensuite sur une chaîne de tri. Et là, ce sont des personnes qui, avec leurs mains, trient le plastique, le carton, etc. Et quand on voit les conditions de travail qui sont les leurs, parce que comme on peut l'imaginer, c'est pas un travail facile. Eh bien, je pense qu'après on est amené à réfléchir et qu'on se dit, il faut que je me prenne différemment. Surtout, comme je commençais de vous le dire, que c'est un double coût. C'est un premier coût parce que tous ces déchets passent sur la chaîne de tri, donc ça demande du temps agent, donc de l'argent. Et ensuite, comme ce sont des déchets qui ont vocation à être valorisés énergétiquement, donc par l'usine d'incinération, eh bien, on les brûle, ce qui a un deuxième coût et ce qui augmente considérablement la facture. Donc nous, l'objectif de ces réunions publiques, c'est d'amener nos concitoyens à réfléchir avec nous et à leur faire prendre conscience que des enjeux qui sont derrière et qu'il en va de l'avenir de notre territoire. Qu'il est important d'être attentif effectivement au tri notamment au tri. Oui, et notamment au tri. D'accord. 30 actions autour de 9 axes, donc ça fait quand même pas mal de sujets à explorer. On peut en avoir une petite idée. Vous pourriez nous en parler ? Oui, bien sûr. Ce sont tous des axes qui coulent de source. On n'a pas inventé des choses qui ne peuvent pas se faire.
par exemple, il faut qu'on réussisse à lutter contre le gaspillage alimentaire. On se rend compte que a priori tout le monde est d'accord. A priori tout le monde est d'accord en plus. Sauf que il faut le faire quoi. Oui. C'est comme la planète, tout le monde est d'accord pour considérer qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Sauf que quand on se dit il faut faire une telle action mais qui demande un petit peu de volonté, là il n'y a plus personne. Donc lutter contre le gaspillage alimentaire, qu'il s'agisse du gaspillage alimentaire en restauration collective, en restauration commerciale, mais aussi dans la grande distribution ou chez soi. Cécile disait tout à l'heure que la production de déchets verts est très importante sur notre territoire et qu'elle correspond grosso modo à un tiers du gisement sur les déchetteries. Bon, mais l'axe numéro 4 est justement d'éviter la production de déchets verts et encourager l'injection de proximité des biodéchets. À l'image de ce qu'on disait tout à l'heure pour les sapins, on réfléchit en ce moment avec les élus à proposer à nos concitoyens d'autres systèmes de réemploi du broyat des arbres. On a déjà mis en place le compostage, on a distribué pratiquement 2000 composteurs pour l'instant sur notre territoire, mais à l'image de ce composteur, on voudrait, pourquoi pas, louer des broyeurs, alors à des prix défiant toute concurrence, mais louer les broyeurs. Pour éviter de sortir de son jardin des choses qui devraient y rester sous d'autres formes. Tout à fait, à la condition que nos concitoyens gardent le broyat chez eux et s'en servent par exemple comme paillage. Voilà. Il ne faut pas qu'après ce broyat revienne en déchetterie, auquel cas il y a un double coût, puisqu'on aura participé à l'achat ou à la location de broyeurs, et puis ensuite on devra encore une fois participer au traitement. Donc encore une fois, c'est de la pédagogie, de l'information, de la sensibilisation. Transformer ces déchets verts pour qu'ils restent sur le jardin. Voilà, qu'ils aient une deuxième vie. D'ailleurs. Voilà, qu'ils aient une deuxième vie, qu'ils soient réemployés. Et ça fait moins d'encombrement sur les déchetteries, parce que vous le disiez, un des problèmes numéro 1, c'est ce volume important de déchets verts, enfin, du moins ce qui concerne l'agglomération de Nevers. Oui, tout à fait. On le voit bien quand on va aux déchetteries. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. On voit bien qu'il y a des grandes files de voitures, mais qui ont toutes plus ou moins des remorques. Avec des déchets verts à l'intérieur. Alors, en parallèle de ce programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, on a réfléchi, puisque là, on vient de lancer l'appel d'offres pour rénover nos déchetteries. C'est des déchetteries qui ont 20 ans, bien évidemment, qu'au bout de 20 ans, elles ne répondent plus aux pratiques actuelles. Bon. Donc, on vient de lancer un marché pour rénover nos 2 déchetteries. On va faire 2 déchetteries qui seront beaucoup plus accessibles, où il y aura, je suppose, en entrée, parce que c'est ce qui se fait dans les endroits où les déchetteries viennent d'être refaites, il y aura 2 grandes alvéoles, dont une qui sera dédiée aux déchets verts, où là, il y aura plusieurs voitures qui pourront déposer leurs déchets verts bien plus facilement, bien plus rapidement aujourd'hui, et ce qui va faciliter l'accès, la fluidité l'accès aux déchetteries, la fluidité des sites. Voilà. Oui, tout à fait. Et sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il faut absolument que nos concitoyens s'en prennent des problèmes et puis jouent le jeu avec nous. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer d'aller un peu plus loin, peut-être est-ce déjà le cas sur l'une des lignes d'action, d'aller un petit peu plus loin en incitant nos concitoyens à ne pas faire pousser chez eux des haies de sapins, par exemple, qui sont au final évidemment très encombrantes dans la gestion de nos sites de gestion des déchets, évidemment, parce que ça pousse beaucoup, on taille 2 fois dans l'année, et tout ça fait beaucoup de verre dans les déchetteries. C'est aussi la fiche action 4.5, mettre en place et développer une solution de broyage des végétaux, certes, mais aussi former et sensibiliser aux techniques de jardinage au naturel et aux pratiques peu productrices de déchets verts. On peut faire d'autres choix plus intelligents et moins envahissants. C'est ça fera partie après de toutes les un petit peu les précisions qu'on apportera dans ces actions, et puis tous les critères un petit peu spécifiques pour avoir accès aux subventions, aux aides, aux demandes. Il y aura aussi cette formation, cet accompagnement de la part de l'ambassadeur de prévention sur les nouvelles techniques, les nouveaux types de végétaux à utiliser. Donc il y aura vraiment une formation complète sur ce sujet. Dans la mensuelle radiophonique Nevers Agglomération, nos 2 invités nous présentent aujourd'hui la consultation autour du nouveau plan de prévention des déchets et assimilés. Nous en parlons avec Fabrice Berger, maire de Chaluis, vice-président de Nevers Agglomération, et Cécile Viraud, chargée de mission prévention et tri des déchets. RCF. Alors, le volet actuel de l'exploration de ce programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2021-2026, c'est d'aller au-devant des populations.
Oui. Pour les consulter, alors ça c'est, je crois, fait notamment en ligne sur le site de Nevers Agglomération, sur le site internet. Tout à fait. Chaque personne peut laisser un petit avis. Ça revient directement sur ma messagerie. Et donc voilà, toutes ces remarques, ces questions, les propositions, on en prend compte. On les rajoutera dans la version du programme local de prévention qui est toujours en version projet jusqu'à la fin de la consultation publique. Et puis ensuite, voilà, on pourra mettre à jour. Bien sûr, faut pas hésiter à participer, à laisser les messages sur le site de Nevers Agglomération. La date butoir, c'est quelle date ? On avait laissé jusqu'au 20 janvier. Oui, jusqu'au 20 janvier, c'est possible de faire part de ces observations, de ces propositions pour participer à l'édification de ce programme local. Et puis, il y a ces réunions, publiques, donc d'échanges directs. Là, c'est très important. Il y a eu celle de Chaluis avant les fêtes, le 20 décembre, et puis d'autres suivent en ce début d'année nouvelle, Pouglézo, le 5 janvier, donc mercredi, 18h30, salle du parc de la mairie, Coulonges-les-Nevers, jeudi 6 janvier, 18h30 à l'espace des Saules, et puis l'amphithéâtre de Nevers Agglomération, mercredi 12 janvier, 18h30. Là, sont des rendez-vous importants pour démarrer effectivement cet échange et le conclure aussi, parce que la date butoir va suivre ensuite derrière, autour du 20 janvier. C'est important pour vous, élus et techniciennes, sur ces questions-là, d'entendre la parole des administrés ? Oui, c'est important puisque certes on a beaucoup concerté, on a réfléchi avec tous les acteurs du déchet, avec bien évidemment toute l'équipe déchets et environnement au sens large de Nevers Agglomération, mais on veut se rendre compte par ces réunions publiques qu'on a bien ciblé les problèmes qui préoccupent en particulier nos concitoyens, et certainement qu'eux vont nous apporter d'autres choses. C'est pour ça qu'il ne sera définitivement arrêté qu'à l'issue de ces différentes réunions publiques, au cours desquelles on invite tous nos concitoyens à venir réfléchir avec nous à la réduction des déchets produits sur notre territoire. Alors c'est vrai qu'il y a aussi ces remarques qu'on entend autour de nous toutes et tous, c'est j'y comprends pas grand-chose, je sais pas quoi jeter dans telle ou telle poubelle, mais on a de la chance, n'empêche, sur Nevers Agglomération, on a 2 conteneurs en fait de couleurs différentes, alors que c'est pas forcément le cas sur bien d'autres territoires où la complexité est là bien plus nette que sur le territoire de Nevers Agglomération. Oui, mais on va devoir pour autant y réfléchir, puisque le tri des biodéchets à la source, ça va nous est imposé à l'horizon 2025. Donc jusqu'à 2025, c'est demain. Oui, c'est demain. Ça arrive. Donc jusqu'à maintenant, nous, on avait choisi les composteurs, comme nous le disions tout à l'heure, c'est-à-dire que en dotant nos concitoyens, mais c'est toujours le cas, de composteurs à prix défiant toute concurrence, puisque Nevers Agglomération participe à hauteur de 60% du prix. Oui, ce qui est pas mal. Donc je défie qui que ce soit de trouver un composteur moins cher sur tout le territoire français d'ailleurs que ceux que nous proposons Nevers Agglomération. En choisissant le compostage, nous donnions une solution à nos concitoyens pour les biodéchets, alors que en effet plusieurs autres collectivités locales sont déjà passées elles à la collecte des biodéchets. Bon, pour autant, je suis pas sûr qu'à l'horizon 2025, avec les nouveaux objectifs qui nous sont fixés, la distribution de composteurs suffira. Nous commençons à réfléchir justement à une éventuelle collecte des biodéchets, mais rien n'est arrêté, bien évidemment, puisque la réflexion ne commence que simplement. Donc c'est un gros travail, on l'a compris, vous y avez déjà beaucoup travaillé. Il reste à présent à affiner par la participation des administrés. Chacune est invitée à apporter sa pierre à l'édifice. On a jusqu'au 20 janvier pour contribuer à cette consultation autour du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Vous avez d'autres choses à nous dire pour nous inciter effectivement à se préoccuper de ce sujet au quotidien ? Venez participer à nos réunions publiques. Venez nous dire ce qui va, ce qui ne va pas surtout, et puis que l'on réfléchisse ensemble au changement de pratique. Alors on ne demande pas à chacun évidemment de changer ses comportements du tout au tout, mais de s'adapter et de jouer le jeu à minima de manière à ce que on réussisse à obtenir nos objectifs qui ne sont pas extraordinaires non plus. On souhaite réduire de 15%. C'est atteignable. C'est atteignable. D'ici, ça devrait être possible, oui. Certes, c'est relativement ambitieux, mais ça reste dans le domaine du possible.
D'accord. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, on peut se rendre sur le site internet. Si on n'est pas équipé, il y a des plaquettes. Tout à fait. Il y a des plaquettes qui ont été distribuées dans chaque commune. Après, on en distribuera aussi aux réunions publiques. Ils peuvent venir en chercher au siège de Nevers Agglomération. Et puis, il y a mes coordonnées aussi sur le site. Et dans ces plaquettes, on trouve toutes les informations nécessaires à la compréhension de ce sujet. Donc, les objectifs stratégiques, évidemment, de la réduction des déchets. Et puis, la composition même d'une poubelle. Ça, c'est intéressant de regarder de près ce qui se passe dans nos poubelles. Alors ça, c'est ce que vous retrouvez dans la plaquette et c'est ce qui est présenté dans ce programme. C'est vraiment la composition de la poubelle en 2020. Donc c'est pareil, on ne sort pas les chiffres de nulle part. On a fait une caractérisation, c'est-à-dire qu'on a pris un échantillon de sacs jaunes et de sacs noirs, qu'on a trié, on a ressorti par flux, le carton, le verre, le textile, etc. Et vous pouvez retrouver tous les détails de la composition de cette poubelle. Mais il faut quand même savoir qu'en 2020, on était à 500, à peu près un petit peu moins de 500 kilos par an et par habitant de ces DMA. Et le gros morceau, c'est ? Donc pareil, gros gisement, les végétaux, les végétaux qui se retrouvent. Et puis la partie compostable, c'est pour ça d'où l'objet, des biodéchets. Voilà, on peut en discuter directement dans le cadre de ces réunions publiques proposées. Après celle de Chaluis, il y a Pouglézo, donc je le rappelle, le 5 janvier, mercredi, 18h30, à la salle du parc de la mairie. Coulanges-les-Nevers, jeudi 6 janvier, 18h30 à l'espace des Saules. Et puis Nevers Agglo, dans son amphi, le mercredi 12 janvier à 18h30. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour contribuer au programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés pour la période 21-26, donc 2021-2026. Merci de ces bonnes infos partagées aujourd'hui dans cette première émission de la nouvelle année, dans ce partenariat radiophonique avec Nevers Agglomération. Fabrice Berger, vous êtes maire de Chaluis, vice-président de Nevers Agglomération. Cécile Viraud, vous êtes chargée de mission prévention et tri des déchets. On vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Et puis merci à vous de nous donner la possibilité par vos ondes d'essayer de faire passer les bons messages. Meilleurs vœux aussi à RCF et puis à tous nos auditeurs. C'est très gentil. On vous retrouve également dans le cadre de la chronique hebdomadaire du jeudi. Merci, à bientôt et belle année. Merci. Belle année.